Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Bureau, mes chers collègues. Il me revient donc l'honneur de prendre la parole, la première, pour vous présenter les premiers travaux du groupe de travail consacré au statut du député. Dans la perspective de la prochaine révision constitutionnelle annoncée par le Président de la République, nous nous sommes interrogés dans un premier temps sur la pertinence qu'il pourrait y avoir à faire évoluer le statut constitutionnel du député. Justifié par le principe de la séparation des pouvoirs et la volonté de garantir la liberté du parlementaire dans l'exercice de son mandat, le statut constitutionnel des députés est fixé par les articles 25, 26 et 27 de la Constitution. Il comprend essentiellement l'immunité parlementaire, qui est définie à l'article 26, et l'interdiction du mandat impératif énoncée à l'article 27. De nombreux éléments du statut des parlementaires ou qui ont eu une incidence sur ce statut ne relèvent pas de la Constitution. Son article 25 renvoie en effet à la loi organique le soin de définir la durée des mandats, le nombre de parlementaires, leurs conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Pour mener notre réflexion, nous nous sommes donc demandé si dans sa globalité, le statut du député devait évoluer et s'il était nécessaire pour ce faire de modifier la Constitution. Nous avons mené pendant 3 mois un important travail d'audition et nous avons ainsi bénéficié du point de vue de 20 personnalités aux profils variés. Nous avons également pris appui sur 171 contributions citoyennes qui nous ont été adressées et qui nous ont montré que le statut des députés et leurs conditions de travail étaient encore la source de beaucoup d'incompréhension de la part de nos concitoyens. Nos échanges ont été riches et passionnants. De vraies propositions ont pu émerger. Nous avons tous été convaincus, je crois, que la reconquête du lien de confiance avec les citoyens ne se ferait pas en abandonnant les éléments fondamentaux du statut des députés, mais en renforçant leur liberté et leurs moyens d'action dans une plus grande transparence. Pour autant, nous n'avons pas pu aboutir sur un ensemble de propositions entièrement partagées, les membres du groupe étant divisés sur certaines questions. Je vous remercie de votre écoute et je laisse la parole à notre rapporteur Yves Blein.